Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre. Encore une bonne idée aujourd'hui pour l'été. Après le zoo d'Amnéville, le parc Pokéland, je vous propose de découvrir les coulisses de Walligator avec son directeur Romain Seigneuré. Romain, bonjour et merci de m'accueillir à Walligator. Bonjour et avec plaisir. Romain, ce que je vais faire, si vous le permettez, je vais essayer de vous présenter rapidement, d'accord ? Si je me trompe, vous n'hésitez pas à m'arrêter, j'ai le droit à des corrections. Et puis après, on rentre dans le vif du sujet. Ça va pour vous ? Ça me va. Alors, meusien d'origine, vous avez découvert le parc Walligator en 2006 en tant que saisonnier comme agent d'accueil ou dans le costume de la mascotte. C'est ça. Ensuite, les choses vont vite s'accélérer. Vous êtes embauché à la comptabilité, puis à l'administration et enfin à la direction. Lourde responsabilité, parfaite connaissance des rouages du parc, un profil d'évolution tout tracé. Et pourtant, en 2020, vous décidez de changer d'air en rejoignant dans un premier temps Pokéland à Feilly et puis un Center Park dans le sud-ouest. Janvier 2024, la boucle est bouclée. Le groupe espagnol actionnaire de Walligator Grand Est vous propose de prendre la responsabilité d'exploitation du parc. En d'autres termes, vous en devenez le directeur. À peine plus âgé que ce lieu de distraction, vous fêterez bientôt vos 41 ans, si j'ai bien compris. Vous avez encore 40 ans pour quelques jours. Vous relevez aujourd'hui le plus important challenge de votre jeune carrière. Alors, comme tous mes invités, Romain, je laisse le choix du lieu où se doit dérouler l'interview. Pourquoi avoir opté pour cet espace-là ? Tout simplement parce que c'est un peu notre nouveauté de cette année qu'on a fait avec les équipes du parc. Avant, ça s'appelait le Marais aux Alligators. C'est devenu maintenant l'île aux pirates par rapport à la thématique de la zone, le bateau pirate, etc. Et voilà, c'est un gros travail qu'on a fait cet hiver avec les équipes opérationnelles au complet, et l'équipe technique, les espaces verts qui nous ont aidés également sur ce projet. Et voilà, on est fiers aussi de ce qu'on a fait parce que c'est vraiment qu'avec les moyens humains en interne. Et voilà, la réussite est là. Et c'est un très bel espace, on le voit, c'est vraiment un très bel espace. C'est super chouette. Alors comme je viens de le rappeler, vous êtes un homme de loisirs. Qu'est-ce qui vous a amené à entrer dans cette filière du divertissement ? Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans ? Je sais pas, on va dire que c'était un poste saisonnier au début et puis après ça s'est développé au fil du temps et quand on m'a donné un peu la chance au niveau des opérations avec Jacqueline Lejeune, etc. C'est vrai que c'est là qu'a commencé un peu mon amour pour les parcs de loisirs. Et c'est ce qui fait que maintenant, voilà, Vous êtes là aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Alors comme vous avez vécu dans vos différentes fonctions toutes les étapes de développement du parc, même les plus chaotiques, on va le dire, imaginiez-vous un jour vous retrouver à la tête de Walligator ? Vous y pensiez déjà ? Pas vraiment, à part sur les dernières années 2018-2019 où avec Maternal Liegenstein, l'ancien directeur, voilà, on travaille un peu sur ça, sur mon évolution. Après, c'était pas forcément une fin en soi. Ça l'est toujours pas aujourd'hui. La fin en soi, c'est quand le parc accueillera beaucoup de visiteurs et que tout sera parfait. Là, on pourra se dire que le challenge est accompli, mais voilà, c'est encore une étape pour moi. D'accord, il y a encore du travail et on veut continuer, vous voulez continuer cet investissement. Ouais. Alors, quels sont vos plus beaux souvenirs au sein de ce site ? Il y en a beaucoup. Il y en a un peu plus marquant que les autres ou pas ? Il y en a beaucoup. Après, c'est surtout la période un peu Jacqueline Lejeune où c'était assez... c'était très familial. L'entente qu'on avait tous ensemble, l'équipe, etc. C'était très familial. Donc, beaucoup de beaux souvenirs tous ensemble avec les équipes de l'époque. Et après, on va dire un peu tout ce qui rejoint Halloween, toutes les prépas d'Halloween qu'on fait depuis plusieurs années, notamment l'année dernière avec la Halloween Dance où on est monté aussi d'un cran sur ça. Ouais. Donc des bons moments, il y en a eu beaucoup pendant ces 20 ans. Et puis on peut comprendre qu'au milieu d'un parc d'attractions, on a des très bons souvenirs, on en a à l'appel, parce qu'il se passe toujours des choses assez sympas. A contrario, par contre, quelles ont été pour vous, j'allais dire, les pires contrariétés auxquelles vous avez pu être confrontés ? Il y a dû en avoir quelques-unes. On va dire la liquidation en 2012. Je pense que pour tout le staff, ça a été un moment particulier.
Et puis, ouais, c'était aussi de faire un choix, moi, à titre personnel, un choix entre la continuité avec Claude et Didier Ledouarin et puis quelque chose de nouveau avec Jacqueline Lejeune. On a fait le choix de partir sur quelque chose de nouveau. On ne refera pas l'histoire. Aujourd'hui, on est là. C'est Aspro maintenant qui est à la tête du parc et voilà, qui fait le nécessaire pour faire repartir ce parc comme il se doit. Alors on va en parler. Vous connaissez parfaitement les rouages du parc. Qu'est-ce que vous avez cherché à améliorer dès que vous êtes arrivé aux commandes? La première chose ou les premières choses? Un peu de rigueur et un peu de communication dans les équipes. Ça, c'est vrai que voilà, des rythmes réguliers de communication avec tous les managers. On se voit toutes les semaines et tout est noté, tout est tracé. Donc ça, c'est un peu le premier changement moi que j'ai fait auprès des équipes. Et après, l'engouement, il est venu naturellement. Très naturellement. Ouais, on va dire que dès qu'il y a un nouveau directeur, il y a forcément un engouement qui se fait au niveau des équipes, donc ça a bien suivi. Tout le monde est parti du bon côté du rail, on va dire. Enfin, en tout cas, ils ont pris le bon train. Le bon anaconda. Ouais, on ne le voit pas, mais il était là tout à l'heure. Exactement, il tourne maintenant. Mais on va dire que voilà, toute la propreté du parc, cette rigueur-là, où il faut que tout soit propre, etc., l'accueil du visiteur, le service visiteur, on a toujours des choses à revoir, mais en tout cas, voilà, ça a été le premier axe. D'accord. Et comment on arrive à faire du neuf sans nouveau manège? C'est compliqué? C'est compliqué, mais voilà, ici, c'en est la preuve. L'île aux Pirates, on a encore fait une zone 1900 là-bas, on a commencé ça. Il y a la thématisation de la Main Street qui ont été faites il y a 2 ans avec Laurent Muller et les équipes de l'époque. La zone Far West, donc voilà, il y a déjà toute la thématisation. Mais c'est vrai qu'en termes de nouveautés, attractions, voilà, on travaille dessus. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous avez bon espoir de voir apparaître l'année prochaine de nouvelles attractions peut-être? On travaille dessus avec Sylvain Chatin, qui est le directeur d'Agen et qui est le directeur de tous les parcs mécaniques en France du groupe. On travaille là-dessus, on a un projet en cours. Est-ce que ce sera pour 2026 ou 2027? On est en train de travailler là-dessus, donc à très court terme, ça va arriver. Alors aujourd'hui, quand les gens vont vous regarder, on va vous demander quels sont les atouts qu'on peut leur donner en disant voilà quels sont les atouts d'Alligator version 2025, parce qu'on va parler au présent, c'est aujourd'hui qu'on veut que les gens viennent et ils doivent venir parce que c'est vraiment un endroit absolument somptueux et magique et qui a énormément évolué. Je me permets de le dire, je l'ai connu il y a quelques années. Donc quels sont les atouts version 2025? Les atouts, ça va être toujours le personnel. C'est ça aussi qui fait notre force. On a quand même du très bon personnel saisonnier. Ils sont là que pour quelques mois, mais en tout cas, on les forme pour qu'ils sachent faire l'accueil du public, etc. Et puis après, c'est le choix en termes d'attractions. On a quand même des belles machines entre Anaconda, Monster, Space Shoot, Comet, le Carabine Boat. Enfin voilà, pour en tout cas les adultes et les ados. C'est parfait. Pour les enfants, il y a pléthore de manèges également pour enfants. On le voit. Donc il y en a pour toute la famille, les manèges aquatiques, etc. Donc il y a tout qui est ici réuni pour passer un excellent moment. Un excellent moment, la restauration, les boutiques, etc. Mais voilà, il y a tout qui est là. Alors votre objectif en visiteur pour cette saison, vous avez mis un objectif, j'ai du mal à le dire, vous avez vu, un objectif pour cette saison 2025? L'objectif, c'est 265 000 visiteurs. L'année dernière, on était à 250 000. Donc on compte toujours en payant tout ce qui est gratuit, tout ça, nous on ne compte pas dans nos stats. Donc 265 000 et à moyen terme, l'objectif, c'est clairement les 300 000. C'est les chiffres qu'on faisait à l'époque de Claude, Didier Ledouarin et Jacqueline Lejeune. Donc voilà, il n'y a pas de raison, ça va le faire. On est sur la bonne pente en tout cas. Exactement, sur la pente ascendante, les gens vont venir, ça j'en suis convaincue. Alors, Romain, maintenant qu'on a eu toutes ces précisions, moi je vais vous proposer de gérer ce qu'on appelle la question-réponse express. Oui. Comme avec tous mes invités, c'est un peu comme un jeu de ping-pong, vous voyez. Ouais. Pas beaucoup de choix, 2 propositions, un seul choix possible de votre part. Okay. Donc dès que vous êtes prêts, c'est bon, on y va? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bande dessinée ou dessin animé? Dessin animé. Tintin ou Mickey? Tintin. Football ou handball? Football. Pêche à la mouche ou golf? Pêche. Mer ou montagne? Montagne, allez. Les deux, vous pouvez dire les deux. Burger ou croque-monsieur? Burger. Sauterne ou Gewürztraminer? Gewürz. Jazz ou musique classique? Jazz. Théâtre ou cinéma? Cinéma. Soprano ou Goldman? Soprano. Jamel Debbouze ou Danny Boone?
Danny Boone, Catherine Deneuve ou Miu Miu? Catherine Deneuve. Alors, Terror House ou Anaconda? Anaconda, du coup, voilà, ça a été une fierté pour nous de mettre en place ce nouveau train du coup, qui est opérationnel depuis quelques jours maintenant. Après, vous m'auriez dit Anaconda ou Monster, je vous aurais dit Monster. Mais oui, Anaconda, ça reste l'emblème un peu du parc depuis 35 ans. Donc, On le comprend parfaitement. Alors pour clore cette interview, parce que c'est passé vite et malheureusement on est déjà à la fin, j'ai passé un excellent moment au soleil, donc c'était très sympa. Avec une touche un peu plus personnelle, est-ce que vous pourriez, Romain, me révéler un mot, le mot qui correspond peut-être le mieux à vos valeurs ou un mot qui fait sens pour vous dans la vie, professionnelle ou personnelle? Ah, ok. Respect, tout simplement. Le respect. Ouais, respect et essayer d'être le plus juste dans les relations qu'on peut avoir avec les gens. Parfait, ben on finira sur ces deux mots, respect et vous m'aviez dit? La justesse. La justesse. Ouais. Alors respect et justesse. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Nouveau lieu, nouvel invité. Prenez bien soin de vous. C'est l'été. Venez à Walligator. Ça, c'est absolument impératif. Vous ne le regretterez pas. Et je pense que Romain et ses équipes sauront vous accueillir. En attendant, je vous dis à très vite. On vous embrasse. À bientôt, Bye, Romain. à bientôt. Merci.